Donc dans Parashat Vaishlach, qu'on a lu ce matin, il y a un événement tragique pour Dina, qui est sa captivité. Elle s'est faite capturer, violentée, violée par Shrem. Et le Passouk nous dit va t'etse Dina. Et elle est sortie. L'Irot arrête pour voir un petit peu comment ça se passait, quelles étaient les mœurs de l'endroit dans lequel ils habitaient. Et il y a marqué là-bas va t'etse Dina bat Léa. Et Rachid dit mazé bat Léa. Pourquoi bat Léa et pas bat Yaakov? Parce que Léa, elle était aussi Yatsanit. Comme si Rachid vient de nous dire ici qu'il y avait une mida presque dans leur ADN qui fait que c'était des chazvé shalom de dire ça, des gens qui avaient des mauvaises mœurs. Yatsanit, c'est péjoratif de dire ça, n'est-ce pas? De dire qu'elle était Yatsanit, c'est-à-dire que on pourrait dire aujourd'hui elle aimait sortir. Ah, on parle quand même de Léa, on parle même de Dina. Comment on peut dire qu'elle était Yatsanit? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est Yatsanit? Alors très bien. Donc il faut savoir que pour se replacer un petit peu dans le cadre de l'histoire, Léa, elle est Yatsanit comme c'est écrit, mais pas comme je l'ai traduit évidemment. C'était pas quelqu'un qui aimait sortir. Elle était Yatsanit, ça veut dire que il y a deux façons de gérer sa vie. Soit d'aller au-devant des événements, d'être entreprenant. Elle était entreprenante. Et pas d'attendre que les choses se fassent toutes seules. Active, pas passive. Bravo. Elle est dans l'activité. Elle est Yatsanit. Donc c'est pas en soi une mauvaise ni une bonne mida. C'est un trait de caractère. Et c'est exactement ça que je voulais soulever. C'est-à-dire que quand on dit que Léa elle est Yatsanit et que Dina elle a telle mère, telle fille, elle a comment dire, elle a eu le même trait que sa mère, ça ne veut pas dire que elle aimait sortir stam. C'est que Dina, elle était condamnée à rester jeune fille. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils vont à la rencontre avec Esav, Yaakov, il cache Dina. Dina, elle n'est pas là. Il y a tous les enfants, mais Dina, elle est absente parce que justement, il ne veut pas que Esav il pose son regard sur elle. Et ça lui sera reproché. Ça lui sera reproché puisque finalement, on dit qu'il y avait 1% de chance, même 0,1, je ne sais pas combien de pourcents, mais il y avait une chance que Dina, elle fasse son travail. Et que peut-être Esav aurait pu changer. C'est-à-dire qu'il a enlevé la possibilité à son frère, Yaakov, de pouvoir faire tchouva. Et c'est ça qu'il sera reproché. Et c'est ça que malheureusement, il aura. C'est peut-être pour ça qu'il s'est tué. Il y a marqué là-bas qu'il a gardé le silence. Ouais, mais il ne sera pas ta fille en tant que cobaye non plus. C'est le cheshbon de Yaakov. Il a dit moi, donc, quel était le choix? C'est soit Esav, soit quoi? Soit rien. Donc ça veut dire que Dina, elle se sent condamnée. Elle sait, j'aurai personne. Donc elle a. Elle peut-être pas méchamment et pas dans le mauvais sens, elle essaye d'aller voir, mais peut-être que je vais pouvoir trouver un mazal. Donc elle est Yatsanit. Et où est-ce qu'on a vu que Léa, elle était aussi Yatsanit? Quand elle est sortie à la rencontre de son mari. Quand elle a échangé les doudaïm de Réhouven avec Rachel. Et donc elle sort et il y a marqué là-bas. La Gemara dans Hérouvine, elle témoigne que quand on dit que Vatetse Léa, qu'elle est sortie à la rencontre de Yaakov, c'était les Shvach, bien évidemment, et que de là il est sorti Issachar, il y a marqué Vaishkav Laïla Aou, et où Rachid dit c'est Akadosh Baruch Hu, il était Mishtatef dans cette union ce soir-là, et Issachar, Chamor Garem, il est appelé Issachar, puisque c'est le Chamor. Yaakov, comment il a su que il n'y avait pas un problème dans le comportement de Léa? Il a vu que le Chamor de lui-même, il est allé là-bas. Chamor Garem. Issachar, il a appelé Chamor Garem. C'est le Chamor qui a été Gorem. Donc ici, on voit qu'il y a l'intervention de Dieu dans l'entreprise de Léa. Donc la Yetzia de Léa, elle est positive. Elle est shvar. Et pourquoi chez Dina, ça va pas être le cas? Parce qu'en fait, et ça c'est un grand yesod, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mida. Il y a des midotes plus difficiles que d'autres à gérer, mais on va dire que quand un homme il va naître avec certaines midotes, toutes ces midotes, elles peuvent être optimisées au maximum. Exactement. Et la Yetzia de Léa, elle a été optimisée au maximum. Et celle de Dina, moins bien. Mais c'est pas qu'on est en train de comparer l'une et l'autre, puisque finalement elles n'ont rien à voir. La Yetzia de Léa,
ça va être au résultat ça sera Issachar le résultat, et celle de Dina, il y aura quand même un happy end, puisqu'il y aura là-bas, ça sera la fille de, sauf la fille de Dina, elle se mariera avec Yosef. Donc la situation va se retourner en sa faveur. Mais même si on a l'impression dans la Torah que Vatetse Dina c'est péjoratif, c'est juste ce trait de caractère qu'elle avait d'être dans l'entreprise et d'aller de l'avant. Alors elle a voulu le faire, et peut-être qu'elle a un peu manqué dans cette entreprise, chose que sa mère, elle, n'a pas fait. Elle a réussi à 100% son entreprise, mais ça veut dire qu'un homme, il peut avoir, par exemple, il est nerveux. Il y a des gens qui sont très nerveux. Les choses doivent être vite faites. Au travail, par exemple. Je ne sais pas si tu sais de qui je parle. Il y a des choses, il faut que ça soit vite fait. Ça ne doit pas attendre. Mais de l'autre côté, grâce à des gens comme ça, alors c'est vrai que des fois, ça va créer des frictions et peut-être même des disputes. Mais Tachles, il y a du résultat. C'est-à-dire que cette nervosité, cette énergie, comme par exemple quelqu'un qui est hyperactif, cette énergie qu'il a peut le rendre beaucoup plus grand que s'il n'avait pas cette énergie. Ah, mais elle peut l'amener bien plus bas. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans le Daf Zayin, que la Torah, elle est Sama de Chaim ou Sama de Mota. C'est-à-dire que la Torah, elle peut être Sama de Mota. Ça peut être un poison, comme ça peut être une source de vie. Tout dépend de ce qu'on en fait. C'est-à-dire que les midotes qu'on a, elles sont, j'aurais dit neutres, elles sont avec une certaine netia vers quelque chose, un trait de caractère qui va être le chesed, qui va être la nervosité, le kaas, l'homme chanékoa, quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il fait ou qui est plutôt tête en l'air. Mais chaque chose qu'on a, même si on a il a la tête en l'air, il a quelque chose de particulier, il va avoir un esprit peut-être plus artistique, le fait qu'il ait la tête en l'air, qui pourra optimiser au maximum ce trait de caractère et l'amener là où Akadosh Baruch Hu il attend qu'il arrive.